Voilà. Et bizarrement, à partir du moment où tu fais des gestes qui correspondent à ceux que tu ferais sur ton enfant, eh ben, tu vas voir qu'ils comprennent. Voilà, alors aujourd'hui, ce cheval est arrivé il n'y a pas très très longtemps. C'est un cheval qui est assez craintif et qui a beaucoup de sang, beaucoup de qualité, beaucoup de puissance, mais c'est un cheval qui a besoin d'apprendre à accepter la jambe, un petit peu les mouvements sur lui, en acceptant finalement des indications et non pas en les fuyant. Aujourd'hui, c'est un petit peu son défaut. Alors, on va lui faire un travail aidé de barres qui sont par terre, marche-le, comme ça, il s'énerve pas. Les rênes longues de préférence. Voilà, et on va lui faire un travail aidé de barres pour l'encadrer et nous aider aussi à lui faire comprendre nos indications. Ce qui est important dans un jeune cheval comme celui-là, c'est de lui faire comprendre qu'on peut se servir parfois de sa jambe droite, parfois de sa jambe gauche, parfois de son haut du corps vers l'avant, parfois de son haut du corps vers l'arrière, qu'on peut écarter sa main, qu'on peut la ramener vers soi. Donc voilà, lui apprendre tout ça progressivement et surtout qu'il comprenne quel code veut dire quoi. Donc essayer de les reproduire toujours de la même manière, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc on va s'aider de ce système-là. Alors ce qu'il faut, c'est que tu apprennes à respirer. Et surtout, c'est comme quand on parle, le sourire s'entend, paraît-il. D'accord ? J'avais appris ça quand je faisais du phoning. On nous mettait un miroir et on nous obligeait à sourire parce que le sourire s'entend. D'accord ? Alors, à cheval, il faut que tu aies du plaisir si tu veux qu'il en prenne. Si tu n'as pas de plaisir et que tu es là et que tu es dans un truc complètement coincé, hyper scolaire, ennuyeux, ça va pas l'intéresser. Par contre, si tu commences à t'intéresser, à essayer de savoir ce que tu vas faire, à ressentir les choses de ton cheval, à essayer de communiquer avec, déjà ne serait-ce que dans ton intention, ton cheval, ça va tout changer. D'accord ? Et ce qu'il faut que tu apprennes, justement, c'est à te relâcher et à prendre du plaisir sur les chevaux. D'accord ? Pour le randonner, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, au prochain tour, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en profiter pour tourner autour de cette barre. J'ai oublié de dire que ce cheval vient d'avoir 4 ans. Hop. Voilà. Et tu vas changer de main en passant derrière cette barre-là. Écarte tes mains, ne coince pas la rêne extérieure. Donc ça, c'est des gestes qui sont pas suffisamment décomposés. Voilà, et laisse filer tes rênes, descends tes talons pour lui apprendre à accepter ce contact de la jambe. Allez, fais-le avancer. Jambe droite, jambe gauche. Quand l'épaule droite de ton cheval avance, tu fermes ta jambe droite. Et quand l'épaule gauche avance, tu fermes ta jambe gauche. Voilà, tu essayes de décortiquer ça et tu laisses filer tes rênes si ton cheval veut avancer son bout du nez. Voilà, gardez ce cheval-là actif vers l'avant, mais d'une jambe sur l'autre. Avant de leur demander les deux jambes en même temps, il faut déjà leur apprendre à écouter une jambe puis l'autre. D'accord ? Respire sur ton cheval, tu respires pas. Voilà. Déjà par rapport au début, ton cheval a une meilleure attitude. Il est plus naturel. Là, tu vas changer de main. Ici. Là, si tu veux. Et tu te resserres d'une barre pour le changement de direction, pour pas que le cheval se couche, donc tombe à l'intérieur du tournant. Attention dans tes changements de direction, à continuer à agir avec ta jambe droite et ta jambe gauche, que ce cheval-là ne perde pas l'envie de se porter en avant. Allez. Tranquillement, rallonge tes rênes. Ok. Descends encore tes talons, pense à ta position, c'est très important de prendre ton cheval avec l'envelopper dans tes cuisses et le prendre avec le haut de ton mollet. Allez, il se traîne. Faut qu'il soit actif. Donc c'est jambe droite, jambe gauche. C'est pas le faire accélérer en fermant les deux jambes. Au contraire, c'est lui maintenir l'impulsion, donc le désir de se porter en avant avec un coup sa jambe droite, relâcher, un coup sa jambe gauche. Et en rythme avec son mouvement. Allez. Allez. Voilà, ça c'est bien. Tu vas commencer à prendre le trot.
sans raccourcir tes rênes pour autant. Bien laisser ton cheval naturel. Te fixer dessus, donc bien descendre sur tes chevilles pour être parfaitement stable et pas le perturber. Regardez où tu vas. Et surtout avoir des doigts qui vont aller rencontrer la résistance et céder aussitôt pour que ton cheval cède tout de suite. Descends tes talons. Tu ne peux pas monter sur la pointe des pieds comme ça. Encore, appuie sur ce talon. Voilà, que tu aies la cheville souple. Il faut que tu penses ça tout le temps pour que ça devienne un état réflexe. Alors, tu vas repasser au pas. Il y a un problème, viens ici. Un problème que je t'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, mais malheureusement, tu ne veux pas l'intégrer. Et c'est la base de l'équitation, c'est le premier fondamental. L'étrier se chausse, la branche interne derrière ton os, ici, et la branche externe en face de ton petit doigt de pied. D'accord ? Pour avoir les branches perpendiculaires à ton cheval. Et à ce moment-là, tu vas descendre ta cheville et appuyer sur l'intérieur de ton étrier. D'accord ? Donc tu dois mettre ton focus là-dessus, c'est ce qui va te donner de la stabilité. Et surtout relâcher le bas de ton dos. On repart au trot. Allez, mets le focus là-dessus, mets de la souplesse dans tes chevilles vers le bas. Voilà, et tu vas faire des changements de direction en te servant des barres pour que ton cheval tourne en équilibre. Sans qu'il perde de rythme dans les changements de direction. Regarde bien où tu vas. Regarde, tu écartes ta cravache, donc tu lui fais peur. C'est bien d'avoir une petite cravache, mais il faut qu'elle soit discrète. Pour ça, il faut avoir des poignets souples. Alors, garde bien le focus sur la souplesse de tes chevilles. Pour la jambe droite, c'est bien. Regarde où tu vas. Et fais le maximum de changements de direction en te servant de ces barres. Sans pousser en rêne d'appui avec ta rêne extérieure. C'est une très mauvaise habitude que beaucoup de gens ont, je ne sais pas d'où elle vient. Cette foutue rêne d'appui pour faire tourner les chevaux, c'est nul et non avenu. Ça bloque les chevaux. La rêne directionnelle est suffisante. Donc je viens de te dire de ne pas faire une rêne d'appui. Donc si tu ne comprends pas ce que c'est que la rêne d'appui, tu me le demandes. Mais tu ne continues pas à la faire, si tu veux bien. Voilà, parce que tu vas bloquer le mouvement de ton cheval. Je veux simplement des rênes d'ouverture pour que le cheval change de direction. Ta main gauche passe à droite, ce qui n'est pas normal. Ta main droite est à droite, ta main gauche est à gauche. D'accord ? On garde les mains de chaque côté de l'encolure de son cheval. Regarde bien où tu vas. Tu bloques ton cheval avec ta rêne extérieure. Baisse ta main gauche. Voilà. Pour libérer le côté qui doit parcourir plus de chemin. Tu as même le droit ici de tourner à gauche autour et de repartir. Allez, regarde où tu vas. Voilà. Attention de ne pas t'aider de la rêne extérieure pour ramener ton cheval à l'intérieur. C'est une très très mauvaise habitude. Voilà, alors l'intérêt de ces barres par terre, quand on n'a pas de forêt, ça donne des points de repère au cheval pour se maintenir en équilibre dans le tournant. Attention, tu commences à retenir ton cheval avec ta rêne extérieure. Descends ta cheville. Descends sur ta cheville. Descends sur ta cheville. Il a un petit peu peur de moi, c'est normal. Il ne me connaît pas. Est-ce que tu devrais... Voilà, pourquoi tu relèves ta main extérieure? Tu n'es pas souple sur ta cheville, donc tes tournants à gauche vont être moins bons. Descends cette cheville encore. Voilà, dès que tu descends ta cheville, tu as un cheval qui se relâche bizarrement. C'est normal, parce que le fait de descendre ta cheville, tu descends dans ton cheval et le bas de ton dos se relâche. Ok. Descends sur ta cheville gauche. Allonge un petit peu tes rênes, autant que se faire se peut.
Voilà, mon pépère, c'est bien. Oui, ça c'est très bon. Tu repasses au pas. Oh là, ta cheville. Ta cheville, tu n'y penses pas suffisamment. Donc ça te repousse en dehors de ta selle. Et un jeune cheval sensible comme lui, qui est très sensitif, ça le dérange parce que ça te raidit et ça te met à contre-temps avec lui. Comme tu mets pas de poids dessus. Il faut que ta cheville soit très descendue et très souple. Alors c'est un petit détail, mais qui est d'une importance primordiale, puisque c'est le premier fondamental. Parce que ce qui est important dans les fondamentaux, c'est de les connaître, ça c'est sûr, mais de connaître leur ordre. Et si ton pied n'est pas en place, le reste ne peut pas être en place. D'accord? Caresse-le, c'est bien. Et là, on s'est aperçu que ton cheval, petit à petit, commençait à écouter ton bras droit, ta main droite, ton pied gauche, etc., etc. Alors, le petit défaut que tu as, tu en as deux, principalement, c'est ton regard. Tu n'oses pas regarder, d'accord? Il ne faut pas avoir un regard introverti, il faut avoir vraiment un regard panoramique. Ok? Ça va te donner la possibilité de respirer si tu lèves la tête et que tu regardes loin. Donc, tu vas relâcher ton cheval. Tu avais trois défauts. La cheville gauche qui ne descend pas suffisamment et que tu oublies. Et c'est vraiment le premier point sur lequel tu dois mettre ton focus. D'accord? Et faire très attention à libérer le côté extérieur. Alors pourquoi libérer le côté extérieur? T'entends bien avec les oreillettes là? Michel Robert l'explique très bien. Il explique que quand on marche droit, on fait des pas identiques. D'accord? Voilà. Mon pas à droite est de la même longueur que mon pas à gauche. Mais quand on tourne, le cheval, ses membres extérieurs parcourent plus de chemin. Et alors je vois un nombre incalculable de moniteurs qui expliquent qu'il faut pousser avec sa reine extérieure. Alors c'est bien joli tout ça, mais quand on pousse avec sa reine extérieure et que l'action de reine est mal faite, ce qui est la plupart du temps le cas, bien on bloque la possibilité mécanique au cheval d'avoir ses membres extérieurs qui parcourent plus de chemin pour tourner. Donc libérons ce côté extérieur pour que l'énergie passe et que le cheval puisse respirer et fonctionner naturellement. D'accord? Je te répète, quand on marche droit, on fait des pas de même longueur. Quand on tourne, le cheval est obligé de faire des plus grands pas extérieurs. Donc libérer ce côté-là. Donc surtout pas croiser les mains et faire des effets contraires. D'accord? Super. Alors, maintenant, on va recommencer. Et on essayera au galop. Cette fois-ci, donc tu vas faire intérieur ici, comme tu es en train de passer. Extérieur, intérieur, extérieur, mais en passant devant la barre. D'accord? Et si dès que ton cheval est bien installé, tu feras un cercle à ce niveau-là et tu continueras. Alors, ça a l'air tout simple, mais pour un jeune cheval qui est en début de carrière comme ça, on va s'apercevoir que c'est déjà compliqué. Attention à ton étrier gauche. Donc je vais sortir du cercle. Tu vas prendre le galop à partir du trot en faisant une reine d'ouverture intérieure et en regardant où tu vas. Allez. Donc tu réinstalles ton cheval comme on faisait au trot. Quand il est bien installé et qu'il est bien relâché, à ce moment-là, tu lui demanderas le départ au galop. Ok? C'est parti. Prends ton temps. On a notre temps.
Voilà. On oblige déjà, on apprend à son cheval à se mettre par l'aide des barres par terre dans le couloir des aides. Voilà, ça c'est bien. Donc on commence gentiment à lui apprendre à galoper en écoutant. C'est bien, Capucine, ça. Voilà. D'où l'intérêt de céder de mécanisme. Ne baisse pas les yeux, tu vas marcher sur les barres. Regarde où tu vas. Attention, ta main extérieure n'a rien à faire pour le ramener à l'intérieur. Voilà. Et respire au maximum, souffle pour envoyer ton stress vers l'extérieur. Voilà, là le cheval commence vraiment à se relâcher. C'est bien ça. Très bon exercice pour le cheval, pour toi. Au trot, fais un ou deux changements de direction pour remettre de l'ordre dans la maison. Essaye de les faire un tout petit peu plus réfléchis. Pensez à l'avance, préparez et demandez des choses fluides. Voilà. Et dès que tu le sens, tu vas reprendre le galop. Et regarde où tu vas pour ne pas te mettre à cheval sur les barres. Dès que tu le sens, au galop. On a le temps, voilà. Doucement. Stop. On repasse au trot. Et là, on remet en ordre en faisant des changements de direction. Refais un ou deux changements de direction. Ralentis-toi dessus, respire. Tu ne respires pas suffisamment. Rechange de direction. Voilà, tourne derrière la barre là. Ce qui serait bien, c'est que tu fasses la même chose en te servant du couloir du fond. Et quand tu peux, au galop. Voilà. Bien où tu vas. Regarde bien où tu vas. Montre-nous où tu regardes. Je pense que tu vas pouvoir faire un cercle là-bas. Montre-nous où tu regardes. Montre-le-nous où tu regardes. Plus que ça encore. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Tu tires vers toi, donc il se désunit. Il faut écarter ta main, indiquer la direction et regarder où tu vas. Allez. Respire, montre-nous où tu regardes. Regarde à droite. Regarde où tu vas. Regarde où tu vas. Voilà. Fais un cercle après l'autre barre, après celle-là. Fais un cercle. Regarde où tu vas. Pas toujours au même endroit. Voilà. Super ça. Encore un cercle. Regarde où tu vas. C'est bien, repasse au trot. Caresse-le. Dis-lui que c'est bien. Là, c'est bien. Parle-lui franchement, qu'il t'entende. Bon, caresse ton cheval. Ben voilà, c'était aussi simple que ça. Allonge tes rênes vraiment. Ok. Et là, on a un cheval qui commence à donner son corps et son esprit. Ok. Il accepte la chose parce que tes demandes sont simples. Et là, progressivement, au lieu de faire des tours, tirer dessus, essayer de le contrôler, etc., par le système des barres, tu as d'abord un tracé possible précis, d'accord, et surtout un système qui encadre le cheval. C'est par cet encadrement-là qu'il va se construire. Et là d'ailleurs, ton cheval se détend parce qu'il a dû, à un moment donné, se servir de son corps et de son esprit tranquillement. Donc il se dit, finalement, c'était pas si grave ce qu'on m'a demandé.
Okay, alors c'est une séance qui paraît très courte, mais pour un cheval de cet âge-là, qui est amplement suffisante. Maintenant, il a besoin d'un truc, c'est aller se promener. Okay, mais il ne faut pas travailler plus longtemps un jeune cheval. Là, il vaut mieux aller se promener, éventuellement recommencer ce soir, 5 minutes, 10 minutes. Mais sur des exercices comme ça, essayez d'avoir de l'imagination. Donc cet exercice, moi je l'adore parce que rien que le fait de mettre cette petite barre-là, ben, on les tient dans un couloir, on est sur un cercle. Finalement, on a 17 mètres de diamètre. D'accord ? Et on peut varier d'un côté ou de l'autre, on peut faire des cercles, on peut faire des changements de direction où les chevaux se prennent en charge. Et là, bah, bizarrement, caresse-le un peu partout pour voir. Voilà, caresse-le derrière. Ouais, touche-le. Voilà, il faut que tu lui apprennes. Tu vois ? Caresse-le. Derrière. C'est pas la peine de taper. Tu touches, tu grattes. Gratter le tapis de sel, ça sert à rien. Gratte le corps. Voilà, touche-le. Touche-le. Pose-la la main. Pose-la au lieu de la bouger. Tu la poses. Voilà. Top, 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 top. Va pas jusqu'à lui faire peur. Tu touches gentiment, sans appuyer. Touche. Non. Viens de derrière toi. Va pas lui toucher les fesses comme ça d'un coup. Là, parle-lui en même temps. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu lui parles en le rassurant. Là, ça va, mon pépère. Calme-toi, tout va bien. Ça va aller. Allez. Voilà. Et ça, il faut que tu lui fasses, hein. Encore. Ben voilà. Super. Stop, arrête. Pourquoi tu vas si vite ? Fais des mouvements qui le rassurent, pas des mouvements qui l'angoissent. On recommence. Retouche-le. Voilà. C'est bien. Voilà. En avançant. Tape pas dessus. Gratte-le. Voilà. Stop, ça suffit. Encore. Ouais. Faut toujours se rappeler, Andy Boots dit un truc génial sur la graduation du toucher de la jambe. Donc c'est pareil avec la main. Il dit, on a poil, peau, muscle, os. Donc si tu arrives et tu es déjà dans le muscle, c'est pas bon. Commence déjà par effleurer le poil gentiment. Voilà, ensuite tu iras plus loin et ainsi de suite. Voilà. Là, c'est pareil, tu le caresses vite. D'accord ? Je pense que un enfant, tu vas pas le caresser comme ça. Voilà. Caresse-le de l'autre côté pour voir un peu. Voilà. Voilà. Et bizarrement, ton cheval n'a plus peur. Ok ? Parce que ton cheval ressent que tu lui veux du bien. Et surtout, il ressent que tu as une idée précise en tête, qui est son bien-être. Sinon, il ne peut pas la ressentir. Voilà, encore. Ben voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Stop, on arrête, caresse-le. Oh, c'est super. Je crois qu'on a avancé un petit peu. D'accord ? On aurait même dû commencer la séance par ça. Mais pense que tu dois avoir des gestes et un mode de communication comme avec ton propre enfant. Ben, une séance intéressante en tous les cas pour moi parce que j'ai encore progressé, donc ça c'était déjà bien. En allant encore plus dans le sens du cheval. Et c'est vrai que toutes ces vidéos et tous vos commentaires m'obligent aussi à essayer d'être meilleur à chaque fois. Donc ça c'est vraiment intéressant et je vous en remercie. On aurait peut-être dû commencer la séance par la partie qu'on a terminée. Donc ça, il faut en avoir conscience. On a déjà terminé une séance avec un cheval plus confiant, plus relâché et plus finalement en confiance par rapport à son cavalier. C'était l'objectif de cet exercice. Après, on a fait tout un travail
autour de ces barres et des couloirs imaginaires qui permettent au cheval d'apprendre à finalement à écouter les aides sans en avoir peur. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le cheval c'est un fuyant et que son rôle pour sauver sa peau finalement c'est de- en fait il fonctionne comme ça, il fuit les choses pourquoi il a peur. Donc à nous de le mettre en confiance avec nous, de ne pas le trahir et de lui demander des choses simples comme ce qu'on a essayé de faire. C'était l'idée d'aujourd'hui. Merci d'avoir assisté à cette séance et à lundi prochain. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non.